Ah non, les Chocopops, c'est encore ni un cheat putaclic, ni un prank. J'ai vraiment cru mourir pendant mes vacances au Maroc avec ma famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'anecdote. Vous l'avez sûrement vu pour ceux qui me suivaient ces derniers temps sur Instagram. J'ai eu une grosse période d'inactivité et je vous en avais parlé assez rapidement pour pas trop vous inquiéter. Là, actuellement, je vais beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis passée de vacances agréables face au soleil à Agadir, à Choco qui se retrouve à rentrer en France et à faire tous les hôpitaux de Paris. Tout ça à cause d'un petit truc futile. En fait, ça me rend fou. Désolée, je vais pas m'énerver. Aujourd'hui, je vais vous raconter ça. On va passer un bon moment ensemble. Mais ces derniers temps, il m'arrive que des dingueries. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais vous remercier concernant tous les gentils commentaires que vous avez envoyés à Kossi et que vous m'avez envoyé concernant la dernière vidéo où justement à la fin, je lui avais offert un iPhone. Et j'aimerais d'ailleurs remercier Rhinoshield qui ont permis de lui offrir ce petit téléphone. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rhinoshield, je vous l'explique tout de suite. J'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Rhinoshield, qui, gros spoiler, attention, fermez les oreilles pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin de la vidéo. Rhinoshield qui m'ont permis de racheter un iPhone à Kossi. Donc vous verrez sa réaction en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter leur nouveau produit, c'est la gourde Rhinoshield Aquastand, qui est compatible avec les Android et tous les autres téléphones en ajoutant l'anneau magnétique. Mais avant, j'ai choisi plusieurs coques sur leur site. Premièrement, j'ai choisi une coque de la collection Naruto. Ensuite, j'ai choisi une coque de la collection Rick et Morty, une petite coque noire basique et une coque transparente anti-jaunisante. Pour l'utiliser, c'est très simple. Je vais vous montrer. On installe la coque MagSafe Rhinoshield sur notre téléphone. On prend la gourde Aquastand et on a juste à clipser, si simple que ça. Et voilà, on peut utiliser notre téléphone à l'horizontale ou alors même à la verticale. De 1, ça évite de racheter des bouteilles en plastique à chaque fois. T'as juste à réutiliser ta gourde. De 2, c'est super pratique pour faire des fast time avec ses amis ou même sa famille. Mais personnellement, ce qui est super pratique, c'est ça. Je mets la caméra comme ça et regardez-moi ça. Qualité 4K, 60 fps. Et là, genre, je peux filmer une vidéo comme ça ou alors littéralement, je peux faire un live TikTok ou alors Instagram en vertical. Pour les intéressés, vous avez moins 10% avec le code CHOCO, valable 48 heures et cumulable avec l'offre du site. Pour une coque MagSafe achetée et une gourde, vous avez moins 60% sur la gourde. Merci encore à Rhinoshield. À présent, on passe à la vidéo. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment on est passé d'une vidéo où Kossi contrôlait ma vie à une fin de vidéo tragique où Kossi s'est fait voler son téléphone au plein milieu d'un McDo. Bref, pour les nouveaux, c'est pas grave si vous savez pas, mais on fait quoi, Choco? Balance la pub! Pendant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite. CHOCOH. Merci à vous. Ok, l'histoire se débute pendant que j'étais au Maroc avec mon papa et ma maman. On a décidé d'aller 4 jours au Maroc. Donc dès qu'on arrive au Maroc, la première chose que ma mère et moi on se dit en se regardant, c'est pas possible, on va pas rester que 4 jours, genre on vient d'arriver. Déjà le jour d'arrivée ça fait déjà moins 1 jour, donc ça fait déjà 3 jours. Moins le jour du départ, ça va faire que 2 jours où on va rester au Maroc. Oula, c'est bientôt faire un 2. Excusez-moi. Donc c'est pas possible, il faut qu'on rallonge, on peut pas. Donc ni une ni deux, je prolonge directement les vacances, décaler le billet d'avion, de prendre un hôtel supplémentaire, comme ça on profite bien. Les premiers jours se passent à merveille, je croise d'ailleurs des abonnés, mais improbable, je croise des abonnés dans la piscine. On termine le séjour des 3 jours dans le premier hôtel, où c'est passé à merveille, j'ai profité de la piscine, de la côte d'Agadir Insane, et on se dirige vers le deuxième hôtel. On arrive au deuxième hôtel avec mes parents, je découvre les chambres, carrément j'avais même fait une story. C'est un palace, c'est là en mode waouh, c'est trop beau, je vais bien profiter. Tu parles directement, une fois que je publie la story, j'enfile direct mon maillot de bain pour pouvoir aller à la piscine, bam, douleur à l'oreille. Mais quand je vous dis douleur à l'oreille, c'est pas une petite douleur à l'oreille, c'est douleur à l'oreille. De 1 à 10, je vous mets là un bon 8. Je me dirige dans la chambre de mes parents, je leur demande, maman, papa, flash, regardez qu'est-ce qui se passe dans mon oreille, s'il vous plaît, consultez ce qui se passe dedans. Donc ma mère, elle fait oulala, ramène ton oreille, elle regarde ce qu'il y a dans mon oreille et elle voit quoi? Un bouton qui a spawn dans mon oreille. Ma mère, elle me dit, t'as un bouton ma fille, bon t'inquiète, j'ai déjà eu ça quand j'étais jeune, ça va aller. Donc moi je me dis ok, ma mère elle me rassure, ça va aller. Mon papa il me dit ne t'inquiète pas, on va aller à la pharmacie. La douleur elle augmente. Quand je vous dis elle augmente, c'est qu'elle augmente. On arrive là à 8,5 de douleur. On arrive à la pharmacie et le pharmacien, ça se voit, il savait de quoi il parlait. Mon père il lui dit, ma fille elle a un bouton, explique-nous qu'est-ce qu'il faut mettre. Et le pharmacien sous grosse blouse blanche, il lui dit pommade. Enfin, il lui dit d'autres choses aussi, mais je comprends pas, donc pommade. Donc il explique à mon père ce qu'il va falloir que je fasse. Mon père il fait ok, pas de soucis, chokran bzef, waha. Et on sort de la pharmacie. Je dis du coup bah papa faudrait peut-être m'expliquer qu'est-ce qu'il t'a dit. Mon père il me dit ah non mais t'inquiète pas, il a dit que c'était qu'un bouton. Tu vas mettre la crème la nuit dans ton oreille, genre juste un petit peu sur le bouton, et normalement la douleur elle va partir
Donc moi je me dis ah let's go. On arrive à la nuit. Donc bon, moi je demande à ma mère qu'elle applique. Ma mère elle applique. Elle va dans sa chambre. Moi je reste dans ma chambre. Et c'est là que le cauchemar débute. J'ai un nouveau problème, mais je crois que lui, il est extrêmement grave et que je ne vais pas pouvoir changer grand-chose. Je ne peux pas dormir sur le côté gauche, car j'ai un bouton qui a spawn dans mon oreille. Mais vous-même, vous savez que genre l'oreille, si t'as un bouton dedans, genre si t'as un... Oh putain, il y a un autre moustique, ce connard! J'essaie de dormir comme ça et là... Des moustiques! Comment c'est possible? J'ai mal à l'oreille, je suis à 8,75 de douleur, ça commence à augmenter petit à petit. La crème, la pommade ne me servait strictement à rien. Et là, il y a des moustiques qui pop. J'avais le seum. J'ai l'impression maintenant d'être devenue parano. J'entends des bises partout, au secours! Regardez-moi ce clochard qui m'a piqué. Voilà, ça fait 1 heure et j'essaie de dormir. En plus, surtout que j'étais fatiguée. Il m'a réveillée depuis tout à l'heure. Je fais genre non, il y a pas, personne ne me réveille. Il y avait un gros bzzz qui niquait mes oreilles. Bonne nuit. J'espère que c'est le seul qu'il y avait parce que sérieux, le Maroc là, j'ai le démon pour ça. Bonne nuit. Bref, du coup, je monte directement dans la chambre de mes parents et je dors avec eux. Je dors pas du tout. Je ne peux pas dormir puisque la douleur, on arrive à 8,90. Mes parents, ils se réveillent. Ah, ils ont extrêmement bien dormi et ils me voient comme ça. Là, ça commence vraiment à monter sur ma tête, mais ça commence aussi à monter sur mes dents. Ça veut dire que la douleur, tellement elle est forte, elle me fait mal aux dents et à la tête. J'ai l'impression que mes dents, elles vont tomber. J'ai jamais ressenti cette douleur de toute ma vie. Je suis à la piscine, j'ai la pommade dans l'oreille, j'ai la tête comme ça, par-dessus l'eau. Je me dis, la douleur va passer. Catastrophique, la douleur, elle ne cesse d'augmenter. On arrive encore une fois à la nuit, impossible pour moi de dormir. Mais là, on arrive à une douleur de 9,5. En fait, je ne pourrais même pas vous décrire la douleur que j'avais. Juste regardez ma tête, genre là. Je vais voir mon père, je lui dis papa il faut absolument qu'on aille là maintenant aux urgences. C'est super urgent, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. On va directement à l'accueil de l'hôtel. Et là, le réceptionniste, il tend un téléphone à mon père et il parle avec un médecin. Je vous avoue qu'il a été 5h ou 4h du matin. Il a fini son téléphone et mon père, il m'explique que vers 9h, 10h du matin, il va y avoir un médecin urgentiste. J'appuie bien sur le mot urgentiste qui va venir dans notre chambre me passer les soins. Je vous rappelle qu'il était actuellement 4h du matin. Pour moi, attendre encore 5h, c'était la mort. C'était vraiment la mort assurée. Mais bon, j'étais là en mode ok, je vais pas dormir. Je vais rester là comme ça encore une fois, avoir mal à l'oreille, aux dents. L'urgentiste arrive dans la chambre. Je me dis let's go. Enfin, j'étais plus en mode let's go. Il parlait français donc je me suis dit let's go. Je vais pouvoir le comprendre cette fois-ci. Il me demande qu'est-ce que j'ai. Moi, je lui explique j'ai un bouton. Il vient, il s'arme de son truc là. Vous voyez les médecins, leur truc pour voir dans votre oreille qu'est-ce qu'il y a. Et il fait une sacrée tête. Il fait ouh là là, qu'est-ce qui se passe dedans? Waouh, ça doit vous faire mal là. J'ose même pas le mettre et le rentrer à l'intérieur profondément. Et il me dit mais qu'est-ce que vous avez mis dans votre oreille? Donc moi et ma mère on me dit bah on est allé à la pharmacie et le pharmacien il nous a donné cette crème là qu'il fallait absolument mettre la nuit uniquement sur le bouton. On lui montre la crème et là sa tête quand je vous dis elle se décompose. Il fait mais c'est criminel de vous avoir donné ça. C'est encore en vente ça? Et moi je fais oh là 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 là. Et là il dit normalement c'est plus censé être en vente surtout pour ce que vous avez. Bon vous inquiétez pas, je vais vous prescrire des médicaments. Et il commence à noter. Donc moi je me dis il sait de quoi il parle, mais il reste très flou et vague sur ce que j'ai. Il me dit tu prends d'abord le médicament Linzo 40, tu prends le matin. Comme ça quand tu vas prendre tous les autres médicaments, il lance des petites par voie oreille. Il prescrit même des gouttes pour les oreilles. Je me dis ok, là je vais pas bien, mais ça va passer. Il me dit même vos médicaments ils vont être livrés, ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre tous les médicaments que je vous ai prescrits. Et il me dit et normalement juste après vous allez vous sentir mieux. Juste après vous allez vous sentir mieux. Rappelez-vous bien de ça. Ça fera 80 €. Aïe. 80 €. Les médicaments arrivent, on va avec ma famille pour petit déjeuner. Je me disais que j'allais manger, La banane, un bout de banane, j'écrasais avec mes dents carrément, tellement que je n'arrivais pas à mâcher quoi que ce soit. Bref, je prends les médicaments. 1 heure après, les médicaments font effet. Je vais voir ma mère, je fais oh, ça va beaucoup mieux. Carrément pas, c'était carrément l'effet placebo. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'effet placebo? Je me disais que j'allais mieux, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est juste le fait d'avoir pris les médicaments, je me disais ok, je vais mieux, sauf que 1 heure plus tard, j'allais carrément pas mieux et en fait, à empirer genre carrément ma situation. On arrive à la nuit, encore une fois, je n'arrive pas à dormir. Je mets les gouttes pour les oreilles. Ma mère, encore une fois, à côté de moi, elle dort comme un bébé, je la vois, elle se couvre. On arrive à ma 3e nuit blanche et là, en termes de douleur, on n'est plus à 8 ou à 9. On est à 9,99. 9,99 sur 10. Mes parents, ils se réveillent, ils voient que j'ai toujours pas dormi. C'est une catastrophe. C'est la 3e nuit blanche que je fais. Je vais toujours pas mieux. Le séjour touche à sa fin. J'ai passé 3 jours de merde. Pardon pour le gros mot. 3 jours de merde parce que j'ai prolongé les vacances que je ne prolongerai plus jamais mes vacances. On arrive donc au jour où il faut prendre l'avion. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion avec un mal d'oreille? Dans les commentaires
Dites-moi oui ou non. Vous voyez dans l'avion, ça peut des fois vous faire mal à l'oreille ou carrément vous entendez plus rien ou quoi. Imaginez-vous maintenant avec un mal d'oreille, on prend les bagages avec mes parents, direction l'avion et là, j'avais une dégaine. Oh, donc du coup, l'avion il décolle. Vous vous doutez de ce qui s'est passé? La douleur, elle n'a pas multiplié par 2. La douleur, elle a multiplié par 10. J'avais l'impression qu'il y avait de l'eau qui coulait dans mon oreille. Il se passait des trucs bizarres. Il y avait des maracas qui jouaient dans mon oreille gauche, hein. Atroce, mais je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien dire. Donc moi, j'étais là à regarder. On sort de l'avion et ma soeur vient nous récupérer. Les douleurs ne cessent d'augmenter. Là, on arrive à 11. Ça va pas bien du tout. J'ai l'impression que je vais crever. Vous imaginez déjà 3 jours sans dormir, plus la douleur aux dents qui me prend de partout. Mais là, avec l'avion, je sais pas ce qui s'est passé dans mon oreille, je n'entendais plus rien dans mon oreille gauche. Je commençais à avoir mal au genou. J'étais dans la voiture, j'avais mal au genou. Je dis à ma sœur, faut que je me ramène absolument aux urgences là maintenant. Tellement que la douleur était forte, je voulais aller dans un hôpital genre privé. Vous voyez, les cliniques privées et tout. Parce que là, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je voulais vraiment aller aux urgences, mais qu'ils me prennent tout de suite maintenant. Si j'allais tomber dans les pommes. On cherche partout l'hôpital privé le plus proche. On arrive à la destination. Ma mère et ma sœur restent dans la voiture et putain moi, j'arrivais plus à marcher tellement que mes genoux me faisaient mal. Et genre j'avais le sac de médicaments de la pharmacie du Maroc parce que je me disais que je vais ramener les médicaments aux urgences, c'est sûr qu'ils vont me dire que c'était pas normal. Je sonne à l'interphone pour pouvoir rentrer dans l'hôpital et là il y a un monsieur qui me sort, ah non mais là vous faites erreur, on a changé d'adresse. J'étais là en mode je comprends pas. Déménager à l'adresse suivante, mais c'est où? Je vais péter un câble. Je rentre dans la voiture, j'étais en train de décéder. Là, ma soeur, elle pète un câble, elle me dit, tu sais quoi, vas-y, je vais te ramener à l'hôpital de là-bas et tu vas genre pas me saouler. Et elle me ramène à l'hôpital là-bas et je me retrouve seule à l'hôpital. Je rentre, comment vous dire, qu'il y avait genre 15 personnes assises. Et là, je me revois face à l'urgentiste d'accueil qui me demande, bah, qu'est-ce que vous avez, madame, votre carte d'identité, s'il vous plaît? Et là, je lui dis, bah, là, je crois que je vais tomber dans les pommes. Et j'entendais des gens genre qui étaient choqués derrière et j'étais en pleurs. Elle me dit, d'accord, pas de souci, on va vous appeler tout de suite. Je m'assois dans la salle d'attente et je suis là, je suis en train de pleurer. J'ai jamais été dans cet état-là. Et là, il y a l'infirmière directement qui sort, qui dit mon nom de famille. Madame, non. Direct. Je rentre dans la salle et moi, je lui explique ce que j'ai mal aux dents, j'ai mal partout, je crois que je vais m'évanouir. Elle me fait, oulalalala. Alors attendez, calmez-vous doucement. Elle me dit, ah, mais vous vous êtes trompé d'hôpital. C'est pas ici qu'il fallait aller si vous avez mal à l'oreille. C'est aux urgences à Paris, à la Rivoisière. Parce que nous, on fait pas tout ce qui est ORL. Je me dis mais vous inquiétez pas, attendez, je vais vous passer des antidouleurs, installez-vous, retournez en salle d'attente. Je retourne en salle d'attente, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je suis dans un hôpital, il est minuit, je suis seule et là je me dis j'appelle qui? Babacam. Vous le connaissez, mon manager, je passe par là. Fais plein de bisous, il m'a sauvé la vie, vraiment il m'a sauvé. Je lui explique ce que j'ai, donc tout ce que je vous ai raconté. Il me dit attends, bouge pas, il appelle ses contacts, vous connaissez, c'est Babacam. Il appelle tous les contacts qu'il faut et il me dit va tout de suite à cet hôpital là, il y a un médecin aussi qui va arriver à cet hôpital là. Donc moi directement tac je prends un Uber et là j'arrive aux urgences ORL. L'urgentiste il me dit bonjour madame, qu'est-ce que vous avez? Je vous explique ce que je vous ai expliqué. J'ai fait 4 hôpitaux. Il me dit attendez s'il vous plaît, vous pouvez me donner la liste des médicaments qu'on vous a passé? Je lui tends l'ordonnance et il lit et il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Passez-moi votre oreille pour voir. Il regarde mon oreille, il fait oh là là. Je fais oui. Il fait mais madame, ils vous ont prescrit n'importe quoi. Comment ça ils m'ont prescrit n'importe quoi? Même si j'avais un très gros doute dans ma tête là. Mais qu'est-ce que j'avais dans mon oreille gauche? Étant donné que on ne m'a jamais réellement expliqué ce que j'avais dans mon oreille gauche. Il avait un petit aspirateur pour oreille et j'avais un truc blanc dans l'oreille, genre j'entendais plus rien de l'oreille gauche. Et là il m'explique c'est simple madame, vous aviez de base un bouton à l'oreille gauche qui s'est transformé en une otite et ensuite en prenant l'avion vous avez eu votre tympan qui s'est légèrement percé. Donc le combo évidemment vous vous doutez bien que oui ça peut vous faire des douleurs. Et là je pète un câble, je fais mais j'ai aussi mal aux dents. Puis attendez regardez. Et là il regarde mes dents, il fait faites O. Ah ok non vous avez rien dedans, c'est bel et bien la douleur, tellement que la douleur des oreilles est extrême que ça vous a fait ça. Je lui fais mais j'avais mal partout. Il me fait ah oui c'est tout à fait normal. Si vous n'étiez pas venu là maintenant me voir moi, je sais pas ce qui vous serait arrivé. Ok, super, c'est très très joyeux. Je sors de la salle et là il y a un médecin privé qui sort de nulle part, le boss. Alice, tu passes par là, t'es vraiment le boss, il m'a sauvé la vie. Il me dit c'est Babacam qui m'envoie, viens, on va aller à la pharmacie qui est ouverte 24h/24. Je vous rappelle que là il était genre à peu près vers 2h du matin. On est à Paris, il me ramène dans la pharmacie, on récupère les médicaments, il savait vraiment de quoi il parlait, c'était vraiment un médecin privé, c'était une dinguerie. On prend les médicaments, on se dirige chez lui là où il opère et il me sort jus d'orange, compote, de l'eau, il me dit tiens il faut que absolument que tu reprennes des forces. Là je vais te faire une perfusion, il savait de quoi il parlait, il commence à sortir tout son matériel. Écrivez tous dans les commentaires merci Babacam et merci Ali parce que c'est grâce à eux que là je me porte devant vous. Et du coup je suis rentrée chez moi directement et je dors dans la chambre comme un bébé et
Et voilà. Et je vais grave mieux. Merci encore Ali. Je mettrai son Instagram en description parce qu'il m'a tellement sauvé la vie ce mec. Et du coup les jours suivants j'étais chez moi, volets fermés, en train de dormir. Je prenais les médicaments, je dormais et je me rétablissais petit à petit. Voilà comment le story time s'est terminé. Petite morale de l'histoire, prenez soin de vous. Et en tout cas je vais beaucoup mieux donc ne vous inquiétez pas, là je suis de retour. Ok, je fais plein de bisous. Et c'était Choco. Bisous. Et je sais pas quoi faire comme outro maintenant. Dites-moi dans les commentaires une idée d'outro qu'on pourrait faire parce que c'est vrai j'ai pas d'outro. Les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.